Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marwan Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Salam alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Rentimo Academy. On a l'honneur d'avoir la présence aujourd'hui de maître Mehdi Abidi, qu'on va présenter pour la toute première fois sur cette vidéo. Je ne sais pas si tu nous suis sur les réseaux, je l'ai présenté assez récemment sur Instagram comme partenaire sur l'aspect juridique, sur l'aspect en tout cas droit, fiscalité. On sera amené à en reparler juste après, Inch'Allah. En tout cas, merci infiniment, Mehdi. Merci à toi d'avoir répondu présent. Et puis, voilà. Je te laisse la parole pour te présenter dans un premier temps. Et puis moi je vais me représenter pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Marwan Afassi, je suis fondateur de la Rent Imo Academy. On accompagne des sous-loueurs, de futurs sous-loueurs professionnels et responsables de conciergerie Airbnb. On leur apprend à générer finalement des revenus immobiliers sans être propriétaire. Voilà pour mon expérience. Je fais de la sous-location professionnelle et de la conciergerie Airbnb depuis plusieurs années. J'étais également coach où j'ai accompagné plusieurs dizaines de personnes à se lancer pour créer leur propre activité. Voilà de mon côté. Je te laisse faire de même de ton côté, Mehdi. Merci pour ton invitation, Marwan. Donc moi, avocat au barreau des Hauts-de-Seine depuis quelques années, j'exerce en droit des affaires, en droit fiscal et en droit immobilier. Donc j'accompagne les entrepreneurs dans leurs investissements. Alors, il y a la partie entrepreneuriale, bien entendu, mais ce qui va nous concerner dans le cadre de Rentimo Academy, la partie immobilière. Donc, j'accompagne mes clients dans la structuration de leurs investissements immobiliers, d'un point de vue juridique et fiscal, bien entendu, et je les aide à bien ficeler leurs investissements, également d'un point de vue contractuel. Euh, donc voilà mon travail. Super, super, merci à toi, Mehdi. Moi, l'objectif de ce partenariat qu'on a négocié, en tout cas avec Mehdi, il a pour objectif finalement de te permettre à toi de te lancer, de faire tomber finalement toutes les barrières psychologiques qu'on a autour de l'entrepreneuriat, de l'aspect juridique qui est forcément lié au fait de se lancer en tant que futur entrepreneur, voilà, créer sa propre activité. Et ici, on parlera de manière plus spécifique de la sous-location professionnelle et de la conciergerie Airbnb. C'est finalement deux activités qui sont en relation directe avec le secteur de l'immobilier. D'où l'intérêt aujourd'hui d'avoir une référence, on va dire, pour des questions en relation avec voilà, le secteur de l'immobilier, même si, je le rappelle ici, la location dite Airbnb, c'est vraiment une niche dans le secteur de l'immobilier. Mais voilà, moi, je le vois à titre personnel, en fonction de la législation, en fonction de ce qui est voté, on voit que voilà, c'est quelque chose qui est amené à changer, à évoluer. Évidemment, les juridictions, en tout cas, elle est faite pour changer, en tous les cas, et s'adapter. Donc voilà, je pense que c'est hyper important d'avoir quelqu'un comme référent sur ce sujet-là. Et encore une fois, c'est un grand plaisir d'avoir voilà, Mehdi comme partenaire sur ces sujets-là. Et ben du coup, on va attaquer directement. Est-ce que Mehdi, tu peux voilà, présenter rapidement ton parcours et voilà, en tant qu'avocat, juriste, fiscaliste et la relation que tu as avec l'immobilier? Donc, moi, j'avais fait des études de droit assez classiques, hein, en droit des affaires et en droit fiscal, donc à l'université Paris-Nanterre et à l'université Panthéon-Sorbonne. J'ai ensuite passé le barreau et donc une multitude de stages d'expériences professionnelles en droit des affaires et en droit fiscal. Et donc, depuis maintenant un an, je me suis installé à mon compte et je travaille donc toujours en droit des affaires et en droit fiscal, mais je développe depuis maintenant maintenant quasiment une année, hein, une expertise en droit immobilier. Donc, droit immobilier de manière assez large, c'est-à-dire du conseil en matière de fiscalité immobilière et du conseil en matière de structuration juridique des investissements immobiliers. Donc, ça va
d'activités assez classiques comme de l'achat de biens immobiliers pour de la revente, ça peut être du LMNP, ça peut être et donc également de la location courte durée, pardon. Donc tout un panel de types d'investissements immobiliers. Alors, la partie contentieux, je ne la gère pas. Je travaille avec un confrère qui est beaucoup plus aguerri et beaucoup plus voilà, dont c'est l'activité centrale. Euh, voilà. Super, super, merci Mehdi. En fait, c'est, je rebondis comme ça un petit peu, on va dire, au feeling, mais c'est quelque chose de, enfin, je réponds, je rebondis suite à la réponse que tu viens de donner. C'est le fait que tu touches, en tout cas, tu as la connaissance on parle de LMNP, LMP, SCI, c'est vraiment en tout cas, moi, je suis expert de la location courte durée, je suis absolument pas expert d'un point de vue, voilà, opérationnel dans le secteur de l'immobilier. Et c'est vrai que c'est des termes qu'on entend franchement quasiment au quotidien dans notre activité parce que, évidemment, on récupère, dans le cas de la sous-location, des biens de propriétaires qui ont des statuts différents, hein. Moi, j'ai des propriétaires avec lesquels je collabore qui ont, pour certains, des SCI et que certains qui sont à l'MNP, LMP. Et souvent, on a des questions très récurrentes qui reviennent et qui sûrement qu'on sera amené à te poser en tant que propriétaire, toi, futur sous-loueur ou futur responsable de conciergerie, c'est de savoir dans le cadre de la collaboration sur laquelle on va partir, est-ce que mon statut va changer? Est-ce que ma fiscalité finalement va changer? Il y a des craintes en tout cas, et c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et finalement, le fait d'avoir des réponses claires et nettes et surtout le fait d'avoir voilà, quelqu'un une référence en tout cas comme toi qui puisse appuyer nos propos c'est toujours un plus dans son activité. Voilà ça vient renforcer évidemment pas notre autorité mais en tout cas notre expertise sur le sujet et finalement voilà même si aujourd'hui moi le fait de ne pas maîtriser la MNP et la LMP c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui puisse maîtriser ce sujet-là. Si demain j'avais une question de par je sais pas moi de l'administration fiscale qui pourrait me poser une question vis-à-vis des propriétaires avec lesquels je travaille, ou même de propriétaires qui voudraient des réponses, et ben c'est toujours, voilà, c'est toujours vraiment un plus. Donc c'est super d'avoir une personne qui touche au secteur de l'immobilier dans la juridiction en tout cas, et de manière plus spécifique, évidemment, dans notre cas, de la location courte durée. À titre personnel, moi je pense à des sujets qui reviennent de manière hyper récurrente. Là, on est en fin d'année. Très récemment, à titre personnel, et comme beaucoup de soudeurs et conciergeries, confrères que j'entends, voilà, il y a la CFE qui est tombée récemment, il y a des histoires de taxes d'habitation, par exemple. Et ça, c'est des questions qui reviennent de manière très... Chaque année, on se pose des questions. Ah, j'ai payé la CFE, on m'impose des taxes d'habitation, pourquoi on me le fait cette année et pas l'année dernière? Les dégrèvements, comment ça se passe? Tel centre des impôts, il accepte et pas celui-ci, comment ça se fait? Et ça, c'est vraiment des questions qui arrivent tout le temps. À partir de voilà, novembre-décembre, on se pose des questions sur ces sujets. Bah, évidemment, les règlements de copropriété, bon, ça c'est évident, hein. Toute la jurisprudence qui en découle, ça, c'est des questions hyper récurrentes et voilà, c'est des questions du quotidien. Donc, voilà, je pense aussi aux réglementations par rapport voilà, aux villes de plus de communautés, enfin de plus de 200 000 habitants également. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là ou pas? Donc voilà, c'est vraiment des questions qui vont te toucher en tant que futur sous-loueur et responsable de conciergerie. Donc c'est top. Je pense que c'est des sujets avec Mehdi qu'on sera amené à aborder. Alors le plus fréquemment possible pour répondre des fois aux nouveautés aussi par rapport à la réglementation et pour t'apporter en tout cas toutes les réponses nécessaires voilà, au exercice de ton activité. Voilà, Mehdi, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à rebondir, Mehdi, hein. Exactement. Donc, tu as évoqué la multitude de sujets qu'on sera amené à traiter donc pour tous ceux qui suivent Rentimo Academy. Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'accompagner en amont au moment de la jeunesse du projet, finalement, mais également tout au long de la vie de ce projet, avec des questions très pratiques que se posent finalement toutes les personnes qui se lancent dans ce type d'activité. Donc effectivement, des questions fiscales, des questions d'analyse de règlement de copropriété, de contrat de bail,
Et en plus de ça, Mehdi, ce qui est bon, enfin, ce qu'il faut rappeler ici, c'est qu'en plus de ça, tu t'occupes de création de structures, on va dire, juridiques, de structures en tout cas pour un futur entrepreneur. On parle de plusieurs sociétés, hein, et, plusieurs questions également pour des personnes qui souhaitent se lancer. Est-ce que je me lance en SASU, en SAS, URL? Quels sont les avantages, inconvénients de chacun des structures? En sous-location professionnelle, en conciergerie Airbnb, c'est deux activités finalement, enfin in fine, qui sont, on fait la location courte durée, mais qui sont dans les rapports, dans la manière de se rémunérer, qui ne sont pas les mêmes. Donc, quelle est la structure la plus adaptée finalement à ma situation, à mes ambitions à moyen et long terme? Donc, finalement, voilà, vraiment, moi, quand j'ai échangé avec toi, Mehdi, le vrai plus, c'est qu'en fait, tu avais ce panel de thématiques qu'on allait pouvoir aborder, celui de l'entrepreneuriat de manière globale, sur la structure. En tout cas, c'est vraiment des questions qui reviennent de manière hyper récurrente, moi, que j'ai souvent au téléphone, par message. Quelle est la bonne structure? Est-ce que je fais le bon choix? Quel est l'impact que ça va avoir? Et j'ai pour ambition, pour certains, bah, ça peut être de m'expatrier à un moment donné, ça peut être des ambitions entrepreneuriales, créer une autre activité. Voilà, vraiment, je pense qu'on peut. Voilà, le but, c'est vraiment de créer une dynamique et de répondre à des, pas des tabous, mais voilà, on le disait au début, des barrières psychologiques autour de toute cette, voilà, cet aspect juridique, fiscal, autour de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui, en tout cas, Mehdi et son expertise sur la thématique. La première barrière psychologique qu'il faut faire tomber, c'est qu'il n'existe pas en soi de meilleure structure. Je pense, et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message auprès de mes clients. Il y a des structures qui sont plus adaptées pour certaines personnes, pour certains projets, certains profils d'investissement. Et donc, l'idée ici, c'est toujours d'accompagner le client vers la structure la plus adaptée à ses besoins et à ses envies finalement. Et donc, on a le choix entre une SAS, une SARL, et puis même potentiellement une micro-entreprise, hein, on peut commencer comme ça, va dépendre du niveau d'investissement, va dépendre de la fiscalité que l'on souhaite atteindre, euh, du nombre d'associés qu'on décide de faire intervenir dans le projet, de tout un tas de paramètres qui vont justement permettre de déterminer la bonne structure juridique à choisir. Et ça, il faut une analyse, on va dire, personnalisée voilà, pour faire le bon choix. Exactement, exactement. Et comme tu disais, je pense qu'il y en a un peu en fonction de l'activité. Moi, je pense au cas de la conciergerie, il y en a pour tous les moyens parce que voilà, c'est une barrière aussi qu'on peut avoir. Moi, j'avais au tout début quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire, là, on entend capital, capital social, il faut un montant, il faut créer la société. On pense toujours enfin, tout de suite à plusieurs milliers d'euros parfois. Et on se dit que c'est vraiment quelque chose de, enfin, pour certains, et même peut-être pour la plupart aussi, c'était mon cas évidemment, c'est vraiment une vraie barrière de se lancer. On peut avoir pour certains des ambitions, des idées, mais on est bloqué par ces éléments. Et parfois, il y a possibilité de se lancer en auto-entrepreneur. La micro-entreprise est une solution pour certaines activités, pour débuter. Et c'est pas figé dans le marbre, comme tu le disais. On peut évidemment, il peut y avoir une sorte enfin, se développer une mutation et basculer vers une structure plus adaptée par la suite en fonction du chiffre d'affaires, d'activité, de la taille que ça va prendre. Donc, franchement, vraiment, le but ici de ce type de vidéo qui va arriver par la suite, cette série de vidéos, c'est de vulgariser en tout cas, de rendre le plus facile de compréhension ces thématiques-là, t'apporter des réponses pour pouvoir te lancer dans les bonnes conditions. Moi, je suis là pour l'expertise, évidemment, technique sur la location courte durée et tout, enfin, sur tout l'aspect fiscalité, entrepreneuriat en termes de structure, compréhension des contrats de prestation pour certaines activités, pour des baux, hein, il y a enfin, il y a des ambiguïtés autour du bail commercial dérogatoire, du bail civil, quel est le bon bail à utiliser en fonction voilà, de mon activité. Tous ces éléments, on sera amené à y répondre pour toi, pour te permettre de te lancer dans les meilleures conditions, d'avoir tous les éléments en ta possession, pour pouvoir performer dans ton activité et évidemment avoir une activité la plus durable possible. Voilà l'objectif de ce partenariat, en tout cas avec Mehdi. Encore une fois, que je remercie infiniment d'avoir Merci à aujourd'hui toi. voilà, d'avoir aujourd'hui en tant que partenaire.
Et puis voilà, je pense que c'est tout bon pour cette première vidéo de présentation de la collaboration. Et puis sur ce, je vous dis en tout cas, je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo qui devrait arriver très prochainement. L'année 2024 se profile en tout cas très prochainement. Donc on te prépare une petite vidéo qui devrait t'intéresser pour te motiver à te lancer. Voilà, mais dis si tu as un mot de la fin, je te laisse terminer. Merci encore à toi pour ce partenariat. Hâte de commencer à collaborer voilà, pour faire tomber ces barrières psychologiques sur le droit et la fiscalité qui sont finalement pas si compliqués que ça. Super. Eh ben, merci beaucoup, Mehdi. Et puis, je te dis à très vite. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.